Guten Abend und willkommen. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver. Pour ce nouveau numéro d'Arte Reportage, nous avons braqué nos caméras sur deux pays arabes au destin différent. La Tunisie qui s'apprête à vivre son premier scrutin de l'après-Ben Ali. Une démocratie balbutiante dans un pays qui se réveille après 23 ans de dictature. Nous avons rencontré certains acteurs du printemps tunisien qui déchantent, d'autres qui se mobilisent pour dessiner une nouvelle Tunisie. Nous sommes là pour vous dire qu'il faut aller voter le 23 octobre. Vote pour qui tu veux, tu es libre de choisir. Ah bon, c'est fini les pressions maintenant ? Oui, c'est fini les consignes de vote, les pressions, tu es libre. Une liberté qui reste à apprivoiser. Mais avant de retourner là où le printemps arabe a débuté, direction la Syrie, où le huis clos se poursuit sur le mouvement de révolte populaire. Un mouvement réprimé dans le sang, jour après jour, depuis plus de 7 mois. 3000 personnes au moins ont été tuées selon les décomptes de l'ONU. Un bilan difficile à vérifier dans cette dictature qui ferme ses portes aux organisations internationales de défense des droits de l'homme et aux journalistes étrangers. Impossible donc de dire combien de Syriens ont été tués, arrêtés, ni combien ont disparu. Pour aller au-delà de la propagande du régime et rencontrer ces Syriens qui risquent leur vie pour leur liberté, notre envoyé spécial s'est rendu en Syrie, clandestinement. Destination Homs, ville rebelle au centre du pays, cernée par les chars de Bachar al-Assad. Lundi dernier, 27 personnes y ont été tuées dans des opérations menées par les forces de sécurité. C'est un carnet de route en zone interdite signé Nicolas Hénin. La Syrie n'est qu'à quelques centaines de mètres. Elle est là. Ses montagnes, ses vergers, ses sous-bois sont de l'autre côté de la frontière. Pratiquement aucun visa n'est accordé à la presse, ou alors elle ne travaille que sous étroite surveillance. Nous prendrons donc le chemin des contrebandiers. Quelques kilomètres à marcher avec un gardien de vaches en guise de passeur et nous rentrons dans le pays. La Syrie, ce sera d'abord des fenêtres. Les fenêtres des pièces dans lesquelles par précaution on nous laisse enfermer et les fenêtres d'en face couvertes de rideaux. Des rideaux qui sont autant là pour se protéger du soleil que pour se préserver du regard des voisins. Les Syriens vivent dans la terreur. N'importe qui peut être un espion du régime. Parmi les personnes que nous rencontrerons, beaucoup demanderont à rester anonymes. L'objectif de notre voyage est Homs, ville carrefour, au cœur de la révolution. Ici, on a commencé à se libérer de la terreur qui régit le reste du pays. Les portraits du président ont été décrochés des murs, recouverts de graffitis révolutionnaires. Pourtant, le régime fait son possible pour reprendre le contrôle de la ville. Il a envoyé ses chars qui ont été accueillis par les jets de pierre de la population. Et régulièrement, les manifestations sont dispersées par des tirs nourris. Sur ce film, tourné par un militant, 2 civils au sol, tués par les forces de sécurité. Ce jour-là, Abou Mohammar a reçu une balle qui lui a traversé le dos. Il accepte de montrer ses cicatrices, mais pas son visage. J'ai reçu une balle qui est entrée par ici, ressortie par là. Les manifestants blessés, ils ne peuvent pas aller dans les hôpitaux normaux. On ne va que dans des cliniques improvisées, dans des maisons privées ou des mosquées. Dans ces endroits, bien souvent, il n'y a pas de vrais docteurs, seulement des gens qui viennent pour essayer de soigner les blessés. Et si un docteur vient, il ne reste vraiment pas longtemps, la peur des représailles. Moi, la personne qui m'a opéré n'était sans doute pas docteur. Et même si c'en était un, il n'a dit son nom à personne, de peur de se faire arrêter. La ville est quadrillée par l'armée. À toutes les entrées et aux carrefours stratégiques, des chars sont postés. Sur les toits des bâtiments officiels, des snipers. Mais l'opposition a réussi à sécuriser quelques quartiers dans lesquels elle s'organise. Les dons affluent pour venir en aide aux familles dont les hommes ont été tués, sont blessés ou prisonniers. Des cartons d'huile ont été offerts à une mosquée. Ils sont immédiatement distribués. Il faut aussi prendre en charge la sécurité des quartiers libérés.
Un pistolet à la ceinture, une radio VHF dans la poche, Abou Ahmed fait des rondes et veille à ce que les Shabiha, les miliciens du pouvoir, ne fassent pas d'incursion. Nous sommes ici seulement pour protéger la population. Si les forces de sécurité entrent dans le quartier, il faut qu'on puisse prévenir les gens parce que toutes les lignes de téléphone ont été coupées. Mon pistolet, je ne m'en sers que pour tirer en l'air, pour prévenir les gens que l'armée ou les miliciens approchent. Si l'armée arrive, on n'a rien d'autre à faire que de partir en courant pour se cacher, parce qu'ils tirent partout, à l'aveuglette. Ce soir-là, comme tous les soirs, un étrange manège commence dans le quartier. Des jeunes, masqués, ont bloqué les rues avec des parpaings et des bennes à ordures. Ils déploient le matériel de sonos et les banderoles. Tout commencera après la prière du soir. À la sortie de la mosquée, les fidèles se rassemblent et les premiers slogans fusent. Le peuple veut la tête du meurtrier. Le peuple veut la tête de Bachar al-Assad. Un cortège se forme et rejoint l'emplacement de la manifestation. Dans ce quartier, les rassemblements sont quotidiens. Ils ont lieu la nuit. Si les forces de sécurité interviennent, la pénombre facilitera la fuite. Tout est mis en scène pour ce révolutionnaire perché sur un escabeau. C'est lui la personne la plus importante. Il est chargé de témoigner pour le monde du rassemblement de ce soir. La date et le lieu de la manif sont inscrits sur une feuille de papier passée devant l'objectif. Et voici ce qu'il filme, une assemblée de dos. Les quelques centaines de manifestants réunis ce soir-là cachent leur visage à la caméra, mais tournent leur banderole vers l'arrière. Seuls les enfants se laissent filmer sans crainte. Au micro, slogans et chansons ridiculisent Bachar al-Assad. بشار الجحش بعثكم معي رسالة تسمعوها؟ قال هو بده يعمل إصلاحات تسمعوها؟ قال عم يقول لي بيعطي كل واحد 50,000 بتمشوا من هون؟ لا 50,000 يا شباب محل ثقة بيعطي كل واحد سيارة بتمشوا من هون؟ طيب بيعطي كل واحد طيارة بتمشوا من هون؟ والله لا أعمل إصلاحات والله لا أعمل إصلاحات وما صار رح أعطيكم بس اسمعوني بس اسمعوني والله حرر الجولان والله حرر الجولان وراح حرر فلسطين بس اسمعوني بس اسمعوني وهاي الطوارئ شلتها هاي الطوارئ شلتها وأنا نحزب شكلته بس اسمعوني بس اسمعوني هاي المقصد رخصتوه وهاي المقصد رخصتوه والبنزين بكره شوفوا بس اسمعوني بس اسمعوني Après la manifestation, Abou Maha intervient en direct sur Al Jazeera. Abou Maha, c'est l'une des principales sources d'informations sur Homs pour les médias arabophones. Un reporter citoyen pourchassé, l'un des révolutionnaires les plus recherchés par les services de sécurité. La situation est très dangereuse. Personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer à Homs. Il y a de plus en plus de morts. Le nombre de martyrs peut se compter en milliers. Dès qu'Abou Maha a terminé son intervention à l'antenne, il retire la carte SIM de son portable pour éviter d'être espionné. Ça, c'est pour la sécurité. Dans le salon d'une maison, au milieu de la nuit, nous retrouvons 3 déserteurs de l'armée syrienne. Ils ont rejoint l'armée syrienne libre au service de la révolution. Ils affirment être en tout plus de 10 000 hommes et tiennent à démonter la propagande du régime. Il n'y a pas de groupe armé ou de mouvement terroriste. On est seulement de l'armée syrienne libre. Et voici ma carte de l'armée syrienne libre qui montre que je suis bien un soldat.
J'ai déserté parce que les forces d'Al-Assad tuaient les gens et nous ordonnaient de tirer sur les manifestants, même ceux qui n'ont pas d'armes. Quand on est descendu dans les rues et qu'on a vu ce qui s'y passait, on a décidé de quitter l'armée en gardant nos armes avec nous. Mais on ne les utilise que pour protéger les manifestants contre les miliciens, les chabiyas et les forces de sécurité. On ne peut rien faire contre des blindés ou des avions. Si les tanks entrent dans le quartier, on ne peut que partir en courant et nous cacher. On ne peut rien faire d'autre avec nos armes légères. Tu as peur? Non, pourquoi j'aurais peur? Les déserteurs témoignent de la pression exercée sur les militaires syriens. On nous a prévenu que si on ne tirait pas sur les manifestants, il y avait des agents dans notre dos qui nous tireraient dessus. Et plus d'un d'entre nous a été tué parce qu'il a refusé de tirer sur la foule. La première chose qu'ils ont faite, dès que ça a commencé, ça a été de fouiller les casernes à la recherche de téléphones portables. Ils les ont tous confisqués pour nous empêcher de parler à nos familles, pour savoir ce qui se passe et aussi pour nous empêcher de faire des vidéos. Nous ne voulons pas une intervention militaire étrangère terrestre, mais une zone d'exclusion aérienne qui permette de protéger les civils et les soldats qui veulent déserter l'armée syrienne d'Al-Assad. Parce que dès que les déserteurs commenceront à se rassembler, ils se feront bombarder immédiatement par l'aviation. La présence de cette armée syrienne libre parvient toutefois à rassurer les opposants et à créer des zones où ils se sentent à l'abri. Abou Rached vient de sortir de prison où il a été torturé. Avec sa famille, il a fui son ancienne maison pour vivre sous cette tente dans une zone tenue par les révolutionnaires. Quand j'étais en prison, ils m'ont torturé parce qu'ils voulaient que je confesse où étaient les armes et à qui elles appartenaient et où je les avais eues et qui m'avait donné l'argent. Mais je comprenais rien à toutes ces histoires. Moi, j'allais pas aux manifestations. J'ai jamais eu d'armes ni quoi que ce soit. Et malgré tout, ils sont venus chez moi pour m'arrêter. Ils m'ont conduit à la sécurité politique et ils m'ont suspendu au plafond pendant 5 jours. Je suis resté 5 jours suspendu par les poignets. Tiens, regarde ce qu'ils m'ont fait en prison. Tout ça vient de là-bas. Regarde mes mains. Regarde. Je peux plus ouvrir les doigts. Je peux plus rien sentir, regarde. Et mon dos, il me fait encore mal, à cause des coups de matraque. La douleur n'est pas partie. Vendredi, juste après la grande prière hebdomadaire, partis des différentes mosquées du quartier, des cortèges convergent. L'ambiance est détendue, mais nous ne sommes toujours pas autorisés à filmer les visages. L'opposition revendique chaque vendredi des millions de manifestants à travers le pays. Des chiffres sans doute exagérés. Mais ici, ils sont plusieurs milliers à braver en plein jour la peur de la répression, le risque que des tirs viennent disperser le rassemblement. Les opposants ont le nombre pour eux. Il y a certes beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des familles, et en particulier beaucoup d'enfants. Certains défilent avec des dessins qu'ils ont faits à l'école. C'est moi qui l'ai dessiné. Bachar le traître, ce chien, et son enfoiré de père. Sous les cris de joie et les huées de la foule, les portraits du dictateur sont brûlés. Puis un pantin au visage de Bachar est pendu à une potence. Comme à chaque fois, une caméra immortalise le rassemblement. Moins d'1 heure plus tard, les images seront sur Internet, puis reprises par des télévisions du monde entier.
Malgré le risque, l'un des manifestants accepte de parler à visage découvert. Cette manifestation est très dangereuse. D'un instant à l'autre, les chars peuvent débarquer et on peut nous tirer dessus à balles réelles. À tout moment, les blindés peuvent se mettre à tirer à bout portant sans aucun respect pour la vie des gens. Tous les jours, nos amis, nos voisins, nos parents meurent. 5 de mes amis proches ont été conduits au cimetière après ce genre de manifestation. Nous sommes tous les fils du même quartier. Et chaque personne ici est importante pour nous. Tous les Syriens sont nos frères. Mais aujourd'hui, pas d'attaque. La manifestation se terminera sans incident. La nuit est maintenant tombée, les ruelles sont désertes, les habitants enfermés chez eux, lorsque des tirs résonnent au loin. Encore une incursion des forces du régime. De maison en maison, de rue en rue, l'alarme est donnée par les cris des voisins. Allah Akbar, Dieu est le plus grand. Cette nuit, la répression fera 2 morts.